Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un tableau croisé dynamique. Sans plus tarder, c'est parti. Un tableau croisé dynamique est un outil capable d'analyser et de synthétiser les données, ce qui permet de voir des comparaisons et des tendances. Je vais créer le tableau croisé dynamique à partir des valeurs données ci-conques. J'ai les produits avec leur provenance, le nombre de produits achetés, le prix unitaire de chaque produit. Avant de créer le tableau croisé dynamique, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de colonnes vides, ni même des lignes vides, ou bien encore des cellules fusionnées. Pour créer dans le tableau croisé dynamique, je vais d'abord transformer l'ensemble de mes données en tableau. Pour le faire, j'ai deux possibilités. À partir de l'onglet Accueil, dans le groupe de boutons, si je clique sur mettre sous forme de tableau, je choisis le modèle qui me convient. Ou bien, je viens dans l'onglet Insertion, je clique sur, dans le groupe de boutons Tableau, je clique sur Tableau. Et puis à partir de cette boîte de dialogue, Excel me propose l'ensemble des valeurs que je veux transformer en tableau. Si ça ne me convient pas, je vais simplement cliquer sur la petite flèche et puis indiquer à Excel l'ensemble des valeurs qu'il doit transformer en tableau. Et puis je valide, je m'assure que la case s'y est cochée, mon tableau comporte des en-têtes. Dès que c'est fait, je clique sur OK. Et puis à partir d'ici, je vais donc renommer mon tableau. Je peux donner un nom à mon tableau. Je vais appeler ça rapport. Je valide sur Entrée. Je peux supprimer, enlever les en-têtes en décochant simplement ainsi ou bien ajouter la ligne de totaux. Pour insérer un tableau croisé dynamique, je vais au préalable sélectionner une cellule de mon tableau et puis aller dans l'onglet Insertion, dans le groupe Tableau, je clique sur Tableau croisé dynamique. À partir de ces fenêtres, Excel me propose l'ensemble des cellules qu'on va utiliser pour créer le tableau croisé dynamique. Par défaut, il a proposé le tableau qu'on vient de créer. Si ça ne me convient pas, je vais cliquer sur ce bouton-ci et indiquer à Excel l'ensemble des valeurs qu'on doit utiliser pour créer le tableau croisé dynamique. À partir de ce volet, Excel me propose deux options, soit de créer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul, soit d'utiliser une feuille existante. Si j'ai choisi la deuxième option, je vais cliquer sur ce bouton-ci pour choisir l'emplacement qu'Excel va utiliser pour créer le tableau croisé dynamique. Mais on va prendre la première option, c'est-à-dire on va demander à Excel de créer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. On va valider sur OK. Excel a créé le tableau croisé dynamique. Pour le moment, il est vide. À droite, j'ai un panneau latéral qui contient la liste des champs du tableau croisé dynamique. Il contient deux parties. La première partie contient les champs de mon tableau dynamique. Les champs de mon tableau dynamique correspondent aux différents titres de colonnes que nous avons dans notre tableau. Et la deuxième partie, on a quatre volets. On a au niveau du filtre. Le filtre, ça permet de sélectionner les données qu'on va afficher. Les tickets de colonnes et des lignes, c'est pour afficher des titres des champs. Et maintenant, ici, au niveau des valeurs, on va afficher les différentes valeurs. Donc, à partir d'ici, je peux changer le mode d'affichage de mon panneau en cliquant simplement sur ce bouton-ci. Cliquant ici, Excel peut changer le mode d'affichage. Voilà, différents modes d'affichage. On va prendre le mode par défaut. En cliquant sur une cellule en dehors de mon tableau croisé dynamique, la liste des champs va disparaître. Si je veux que la liste des champs se affiche, il me suffit de cliquer dans une cellule dans le tableau croisé dynamique, il réapparaît. Maintenant, pour ajouter des colonnes ou bien des lignes, il me suffit simplement de déplacer les champs dans les différents panneaux réservés à cet effet. En déplaçant produit, par exemple, il a créé la ligne de produit. En déplaçant, par exemple, provenance dans ligne, il a créé la colonne. La colonne. Maintenant, si je veux retirer donc ces différentes colonnes, il me suffit seulement de les redéplacer, de les enlever simplement. Je peux aussi ajouter en cochant. Lorsque je coche, là, Excel va choisir automatiquement l'emplacement, là, il va mettre ces éléments. Maintenant, essayons d'afficher les produits par provenance. On va afficher les produits par provenance avec le nombre de produits qui a été acheté. On va prendre le champ produit, on va mettre dans ligne. On a nos différents produits et on va prendre la provenance, on va mettre dans colonne. On a les différents villes de provenance. Maintenant, on veut le nombre de produits achetés par ville. Il suffit simplement de prendre le nombre d'unités achetées et de mettre ça en valeur. Donc, Excel va automatiquement synthétiser les données. On a pour chaque produit, on a le nombre de produits qui a été acheté en fonction de ville. À Douala 11 et à 17. Maintenant, je peux personnaliser mon tableau, l'affichage de mon tableau croisé dynamique en cliquant dans l'onglet Création. Je peux à partir d'ici choisir n'importe quel modèle. Le modèle qui m'intéresse, je choisis n'importe quel modèle. Prenons un modèle au hasard. On peut mettre en forme même notre tableau croisé dynamique. On va mettre la ligne totale générale en rouge, par exemple. On peut changer la police. On peut mettre n'importe quelle police. Je peux changer la taille des caractères, par exemple, mettre 112. Je peux même renommer même une colonne ou bien un titre. Je peux renommer une colonne ou bien un titre.
en cliquant simplement dessus et puis en modifiant au niveau de la barre de formule. Je vais dès à présent afficher les données uniquement en fonction d'une ou bien de plusieurs vignes. Je vais retirer de l'étiquette de colonne le champ provenance. Je le retire pour ne laisser que produit au niveau des lignes et somme de nombre d'unités achetées au niveau des valeurs. Il affiche ici pour chaque produit le nombre d'unités qui a été acheté. Je vais donc maintenant afficher pour chaque produit le nombre d'unités achetées par ville. Je vais donc prendre provenance que je vais mettre au niveau du filtre du rapport. À partir d'ici, donc, je peux donc sélectionner les différentes villes. Avant de le faire, donc, je vais d'abord cocher la case ici. Et je découche tous. Et puis je choisissons peut-être la ville de San Minima. On affiche maintenant le nombre de produits achetés dans la ville de San Minima. Si on veut afficher pour deux villes, il me suffit seulement de choisir deux villes, Douala et San Minima. On achète le nombre d'unités achetées dans ces deux villes-ci par produit.